Coucou les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente des autres parce qu'aujourd'hui je vous fais pas un montage, je vous parle face cam. Je voulais sincèrement vous donner tous mes meilleurs conseils et vous donner toutes les clés pour réussir parce que moi j'aurais sincèrement aimé que quelqu'un puisse me les donner. Si cette année tu veux vraiment faire un académique comeback, écoute-moi bien. Parce que tu peux acheter le plus beau planeur du monde, télécharger Notion, regarder 40 vidéos de motivation et te promettre que cette année c'est différent. Si tu travailles exactement comme l'année dernière, dans 3 mois tu risques d'avoir exactement les mêmes problèmes. Et je le sais pourquoi, parce que moi je les ai eus ces problèmes. Dans cette vidéo, on va tout remettre à zéro et je vais te montrer exactement comment apprendre les cours pour vraiment les retenir, quelle méthode de révision utiliser, comment réviser selon chaque matière. Comment préparer un contrôle, arrêter de procrastiner, organiser tes cours et utiliser l'intelligence artificielle. Et surtout, je vais vous éviter de perdre votre temps avec des méthodes qui donnent l'impression de travailler alors qu'en réalité, pas vraiment. À la fin, je vous donnerai même mon plan d'urgence pour le fameux il est 22h et t'as un contrôle demain. Et bah, tu as absolument rien travaillé. Donc si vous regardez une seule vidéo avant la rentrée, franchement, regardez celle-là. Prenez une feuille, Note ou Notion, enfin ce que vous voulez. Et on commence. Pourquoi est-ce que votre année, elle a foiré? Avant de décider que cette année, tu vas avoir 18 partout, je pense qu'il faut que tu fasses un bilan. Et pas juste « j'ai pas assez travaillé ». Ça veut rien dire. Est-ce que tu commençais tes contrôles trop tard? Tu connaissais ton cours, mais tu faisais peut-être pas assez d'exercices? Est-ce que tu passais 3 heures à faire des fiches sans jamais te tester? Est-ce que tu laissais simplement tout s'accumuler? Ensuite, qu'est-ce qui marchait déjà? Parce que tu n'as pas besoin de changer toute ta vie le 1er septembre. Garde ce qui fonctionne, change ce qui te bloque. Et surtout, trouve une habitude qui aurait réellement changé ton année si tu l'avais gardée. Parce que c'est autour de ça qu'on va construire un système. 2. Tes objectifs. Comme on l'a dit, avoir 18 de moyenne, c'est pas un plan, c'est un résultat. Donc oui, garde ton gros objectif, mais transforme-le en action. Par exemple, je commence mes gros contrôles plusieurs jours avant, je me teste au lieu de simplement relire, je corrige vraiment mes erreurs, je ne laisse pas 3 chapitres s'accumuler. Le 18 te donne une direction, tes habitudes te donnent une chance d'y arriver. Et surtout, crée quelque chose que tu peux encore tenir en février. Parce qu'un système incroyable que tu abandonnes après 15 jours, c'est un mauvais système. Ensuite, forcément, on va parler d'organisation. Ton système doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai à faire? Pour quand? Et où est l'information? Choisis un endroit principal, agenda, Notion, Google Calendar, peu importe. Mais évite d'avoir des maths dans Pronote, la SVT sur un post-it, l'anglais dans Note et ton planning dans Notion. Ça, c'est plus une organisation, c'est une chasse au trésor. Personnellement, je ferais calendrier égale date fixe et liste de tâches égale action. Et surtout, quand tu as un contrôle vendredi, ne note pas seulement contrôle vendredi. Note aussi commencer le contrôle mardi. Parce que le problème, généralement, c'est pas d'oublier le contrôle, c'est de s'en souvenir le jeudi soir. Ensuite, les notes. Première règle, tu n'es pas une imprimante. Tu n'as pas besoin d'écrire chaque mot prononcé par le prof. Cherche surtout les concepts importants, les définitions, les explications, les exemples, les méthodes et ce que le prof répète surtout. Laisse un petit espace pour ajouter après une question ou une précision, puis après le cours, regarde rapidement tes notes. Pas besoin de tout recopier avec 15 stabilos. Demande-toi simplement, est-ce que je comprends ce que j'ai écrit? Et surtout, est-ce que je pourrais l'expliquer sans regarder? Parce que là, on arrive au truc le plus important dans la vidéo. Reconnaître ne veut pas dire savoir. Tu lis ton cours, tu vois une définition, ton cerveau fait « Ah oui, ça je sais ». Tu fermes le cahier, quelqu'un te pose la question et plus rien. Parce que reconnaître une information n'est pas la même chose que réussir à la récupérer seul. Donc cette année, au lieu de constamment demander « Est-ce que je comprends quand je lis ?», demande « Est-ce que je peux répondre sans regarder ?» Et c'est là qu'intervient l'active recall. À ce stade-là, je pense que vous en avez tous entendu parler au moins une fois sur TikTok, sur YouTube, peu importe. Le nom fait compliqué, mais le principe est ridicule de simplicité. Tu apprends quelque chose, puis tu caches la réponse, tu essayes de la retrouver. Au lieu de relire 6 fois « Qu'est-ce que la photosynthèse ?», ferme ton cours et réponds. Ensuite, seulement, vérifie. Tu peux le faire avec des questions, des flashcards, une feuille blanche, un quiz, des annales, ChatGPT, peu importe. Le principe, c'est que l'information doit sortir de ton cerveau. Une de mes versions préférées, c'est la méthode de la feuille blanche. La méthode de la feuille blanche, c'est que tu fermes ton cours et tu prends une feuille. Moi, personnellement, j'utilise des tableaux blancs parce que ça s'efface, donc c'est plus simple. Tu écris tout ce dont tu te souviens, définition, date, mécanisme, formule, schéma. Ensuite, tu reprends ton cours. Et tout ce qui manque, voilà ce que tu dois réviser.
En 10 minutes, ça détruit complètement le oui, je connais mon chapitre. Par contre, en maths, faire une feuille blanche pendant 40 minutes ne remplacera jamais les exercices. Donc retiens cette règle, révise comme tu vas être évalué. Si le contrôle demande de résoudre, résous. D'expliquer, explique, et de rédiger, notamment en français et en philosophie, il faut que tu rédiges. Ensuite, les flashcards. Les flashcards et la répétition espacée surtout, c'est hyper important. Les flashcards, elles sont excellentes si elles sont bien faites. Évite, explique tout le chapitre 7. Fais plutôt une question précise devant et une réponse concise derrière. Et ajoute aussi des questions. Pourquoi? Comment? Que se passerait-il si? Ensuite, tu ne révises pas toutes tes cartes exactement autant. Une carte difficile revient plus souvent. Une carte facile, tu l'espaces. C'est le principe de la répétition espacée. Revenir sur l'information à différents moments et vous n'avez pas besoin d'un planning militaire de J1, J3, J7, J16, J17. Bref, ça sert à rien. Revenez simplement sur l'information. Et ça, c'est une méthode que j'adore. Je pense qu'elle est très sous-cotée, mais c'est la méthode Feynman. Pour vérifier que tu as vraiment compris quelque chose, essaye de l'expliquer simplement, comme vous, je vous parle là. Tu fermes ton cours et tu fais « en gros, il se passe ça parce que… » Et dès que tu arrives au fameux « enfin, vous voyez quoi ?» Enfin non, probablement que toi non plus tu vois pas. Retourne précisément à l'endroit qui bloque, comprends, puis recommence. Feynman est surtout intéressant comme outil de compréhension, mais comprendre un exercice ne veut pas dire savoir le refaire. Il faut le tester. C'est pour ça que les annales et les practice testing, c'est hyper important. Faites des tests, faites des annales, des exercices sans correction, des anciens sujets, des contrôles blancs. Plus tu approches du vrai contrôle, plus ta révision doit ressembler au contrôle. Parce que je préfère découvrir mercredi que je suis incapable de faire l'exercice 8, plutôt que le vendredi, juste 1 heure avant. Quand tu regardes une correction en faisant « ah oui, j'avais compris », refais l'exercice sans regarder, parce que comprendre une correction ne veut pas dire savoir produire la réponse. J'étais dans une école très exigeante et j'avais des DS toutes les semaines et sincèrement, juste y repenser, ça m'a tellement bien formée. Ensuite, l'erreur log. Bon, je sais, ça paraît un peu compliqué, mais toutes tes erreurs importantes, il faut que tu les gardes. Je sais que beaucoup d'étudiants en médecine l'utilisent parce que ça leur permet d'avancer énormément. Mais en gros, tu notes quelle était ton erreur, pourquoi tu l'as faite et quelle est la bonne méthode. Si tu oublies systématiquement de convertir les millilitres en litres, c'est un pattern. Avant ton prochain contrôle, tu relis ton erreur log, donc ton carnet à erreurs. En gros, tu construis ta liste personnalisée de toutes les façons dont toi, tu perds tes points. Les autres méthodes, je vais vous les passer rapidement. On pourrait faire une vidéo entière dessus. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur toutes les méthodes de révision et que je les classe en fonction de celles que je préfère. L'interleaving. Tu mélanges progressivement différents types d'exercices pour apprendre à reconnaître quelle méthode utiliser. Les mind maps, très bien pour voir les liens entre plusieurs concepts, mais si tu passes 20 minutes à choisir entre rose, pastel et mauve, là t'as perdu le concept. Dual coding, utilise les schémas quand l'information est réellement visuelle, puis essaye de les refaire sans modèle. Pomodoro, pratique pour structurer ton temps, 25-5 minutes, 40-10 minutes ou 50-10. Tu adaptes en fonction de ce que tu as besoin. SQ3R, ça c'est intéressant pour les gros textes. Parcourir, créer des questions, lire, restituer et revoir. Cornell, je l'utilise beaucoup, surtout en SVT. Si tu transformes ta colonne de questions en Active Recall, ça devient vraiment intéressant. Donc si je devais garder le cœur du truc, je ferais Active Recall, plus répétition espacée, plus exercice test, plus analyse des erreurs. Il faut adapter ça en fonction des matières. Tu peux pas avoir une méthode universelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît vraiment, abonnez-vous. Parce que je prépare plein d'autres vidéos sur les méthodes de travail, les notes, la productivité et la rentrée. Donc autant qu'on fasse ça ensemble cette année. Pour les maths. Faire des maths, oui, bon, révolutionnaire, tout le monde en fait, à moins que vous soyez en terminale et que vous n'ayez pas gardé l'aspect. Comprends la notion, regarde un exemple, puis ferme la correction. Tu fais un exercice facile, puis un difficile, puis différents types mélangés. Ça, c'est important parce que les gros contrôles, on ne vous demande pas un exercice en particulier, ils mélangent plusieurs types d'exercices. Si tu bloques, ne saute pas immédiatement sur la correction, cherche puis éventuellement un indice. Puis enfin la solution. Et après, refais l'exercice seul. En physique-chimie, c'est à peu près la même chose, sauf que tu dois plus apprendre ton cours dans le sens où tu dois connaître les concepts, les grandeurs, les unités et les formules. Mais surtout savoir quand et comment les utiliser. Un cours suffisamment maîtrisé et quelques flashcards si nécessaire, puis des exercices. Et avant un contrôle, quelle formule, quelle variable, quelles unités, quelle conversion j'oublie, dans quelle situation j'utilise chaque relation. Puis, encore des exercices. En vrai, les exercices, surtout dans les matières scientifiques, ça va vraiment être le meilleur moyen pour vous de vous entraîner. En SVT,
Moi, je fais l'aspect SVT, alors je suis bien placée pour vous le dire. Il faut d'abord comprendre. Je vous jure qu'un cours compris vaut 10 fois plus qu'un cours appris. Même si c'est important d'apprendre son cours. Je ne dis pas le contraire. Mais d'abord, tu transformes ton chapitre en questions. Des flashcards pour le vocabulaire et la feuille blanche pour reconstruire surtout les schémas de mémoire. Il faut se poser des questions qui ont des liens. Pas pourquoi. Non, il faut dire comment X entraîne Y. Que se passerait-il si à cause de X. Ça, c'est vraiment la méthode, je pense, qu'il faut adopter en SVT. Parce qu'il faut pouvoir utiliser tes connaissances, pas simplement réciter des définitions. L'histoire géo commence par comprendre la structure, la chronologie, les causes, les conséquences, les personnages, les notions et les exemples. Puis teste-toi et entraîne-toi à produire des plans. Sincèrement, les plans, c'est toujours les mêmes. Ça, en fait, c'est partout. Juste retenez ça, c'est toujours la même chose. C'est peut-être formulé différemment, mais au final, c'est toujours la même chose. Donc, entraîne-toi à produire des plans sur plusieurs sujets. Pour les langues, le vocabulaire espacé, oui, mais surtout, utilise la langue. Écris, écoute, parle, lis. Apprends les mots dans des phrases. Surtout, je dis ça pour les premières et les terminales, ne négligez pas les langues. Encore les autres niveaux, pas de souci. Mais les langues, c'est vraiment ce qui vous donne des points dans votre contrôle continu. Donc ne le négligez pas, ça peut être des points super faciles. La philo et la littérature, c'est cours, auteur, exemple, citation, mais surtout des plans et des problématiques et de l'argumentation. Parce que apprendre 38 fiches sur Kant sans jamais avoir construit un plan, bon courage pendant les 4 heures. Et je peux vous le dire, je viens de passer mon bac de français et sincèrement, mais j'en ai bouffé des examens blancs, mais vous avez même pas idée. Ensuite, on me demande souvent, mais Rose, comment je prépare un contrôle? Juste retiens 4 phases. Le diagnostic. Donc, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? L'apprentissage. Je comprends et j'apprends mes points faibles. La récupération. Questions, flashcards, feuilles blanches, exercices. Et la simulation. Donc la simulation, tu fais des annales, des exercices mélangés et tu te chronomètres si nécessaire. Si tu as une épreuve qui doit durer 2h30, tu la fais en 2h30. Et là, on arrive au point le plus délicat, la procrastination. Comment arrêter de procrastiner? Maintenant, problème. Tu connais toutes ces méthodes, tu as écouté ma vidéo, mais ton cahier est fermé et tu regardes ta 47e vidéo Study Motivation. D'ailleurs, je parie que la plupart d'entre vous, ils vont regarder ma vidéo, mais ils ne changeront absolument pas ce qu'ils font. Première chose, arrête d'écrire, réviser SVT. Écris, répondre aux questions 1 à 8 sans cours. Ton cerveau sait quoi faire, je te le promets. La deuxième chose, c'est que ton téléphone, il faut qu'il soit loin. Pas retourné devant toi, pas silencieux sous ta main, loin. Ça réduit énormément la friction. Et enfin, prépare ton prochain démarrage. C'est-à-dire que quand tu vas prendre une pause, tu vas d'abord ouvrir le cahier de la prochaine matière et mettre ton stylo où tu vas noter la première chose à faire. Comme ça, le lendemain ou juste après la pause, tu commences direct. Et là, le problème de la motivation. Oui, parce que y a tous un moment où on n'a pas eu de motivation. Et oui, parce que des fois, tu n'auras absolument aucune envie. Donc n'attends pas d'être motivé, réduis juste le démarrage. On entend toujours sur les réseaux, oui, mais mets-toi-y 5 minutes, après ça ira. Non, mais en fait, j'arrive même pas à m'y mettre 5 minutes, donc ça sert à rien de me donner ces conseils. Donc le conseil, c'est pas ça en fait. Arrêtez de vous dire je vais m'y mettre 5 minutes et ça va passer. Peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais pour les gens comme moi par exemple, ça ne marche pas. C'est nul vos conseils de 5 minutes, personne n'a envie de s'y mettre. C'est pas le conseil que je recommanderais. À la place de 5 minutes, je recommanderais plus genre 5 questions ou faire un exercice ou un truc comme ça. Et après, si t'en as marre en fait. Genre, je vais pas me forcer. Faut arrêter de croire que tu commences à faire 5 minutes et après t'as 2 heures qui spawnent comme ça là. Enfin, désolé, mais voilà. Ensuite, le sommeil. Je sais, personne n'a envie de l'entendre ce conseil, mais on peut pas parler sérieusement de notes sans en parler. Pour les adolescents de 13 à 18 ans, les recommandations de sommeil, ils sont généralement autour de 8 à 10 heures régulières. Donc non, réviser jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs pour se lever à 6h30, c'est pas l'academic weapon ultime. Je sais qu'on voit souvent des shorts ou des réels de TikTokers qui sont là et qui disent ah ouais, révise toute la soirée avec moi et tout, et ça donne envie parce que tu vois, je sais pas, ça donne envie, ça donne la motivation, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Genre ça sert à rien, mais à rien du tout. Après vous prenez une pause, vous buvez, marchez, vous changez. Mais attention au TikTok 5 minutes et soudain il est 21h47. Après ta pause,
urgent, plus important d'abord. Puis le reste. Et le soir, tu fais ton sac, tes affaires, ton agenda et c'est terminé. Pas besoin d'une routine Pinterest avec bougie à la vanille et manifestation lunaire. Moi, j'y crois un peu à la manifestation. Mais bon, voilà quoi. D'ailleurs, si c'est vraiment la partie avec laquelle vous galérez le plus, j'ai une vidéo entière sur comment être productive avec les cours, avec une routine beaucoup plus détaillée. Je vous la mets juste en haut. Allez voir après celle-ci, c'est très intéressante. Après, petit conseil qui est un gros conseil en fait, arrêtez de laisser le retard s'accumuler. Tu comprends pas un exercice, règle-le. Tu as raté un cours, récupère-le. T'as un chapitre flou, évite d'attendre d'en avoir 4. Longtemps, je me suis dit que si je comprenais pas en cours, c'est pas grave, je comprendrais à la maison. Mais je rentrais chez moi et au final, je faisais rien. Donc en fait, je comprenais pas et au prochain cours, je comprenais encore moins. Donc une fois par semaine, tu fais un mini reset de 10 à 20 minutes. Quel contrôle arrive, quel devoir, qu'est-ce que je comprends pas, qu'est-ce qui traîne. Parce que rattraper 2 pages, ça va. Mais 3 semaines, beaucoup moins. Maintenant, je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Je sais que chacun a ses opinions dessus. Moi, personnellement, je suis très pour à partir du moment où il est bien utilisé. Parce que ChatGPT peut être incroyable pour réviser, mais pas fais mon devoir. Utilise plutôt, pose-moi 15 questions difficiles sur ce chapitre, une par une. Voici mon explication, trouve-moi des erreurs. Ou transforme mon cours en question d'active recall. Et là, tu fermes ChatGPT et tu essaies tout seul. L'IA doit te faire réfléchir, pas réfléchir à ta place. Et ça, c'est vraiment important. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo entière dédiée à une IA que j'utilise énormément. C'est une IA française que j'aime beaucoup. Ce serait intéressant d'avoir votre avis dessus et de vous montrer comment elle marche. Ensuite, les fiches. Est-ce qu'on fait des fiches? Est-ce qu'on fait pas des fiches? À moitié, des fiches belles? Comment on fait des titres? Bon, en fait, les fiches, c'est un débat. C'est un gros débat. Moi, je suis pour. Mais une fiche ne remplace pas réviser. Une fiche peut servir à résumer et organiser. Très bien. Mais ensuite, cache-la, pose-toi des questions, refais les schémas, utilise-la pour vérifier. Parce que 2 heures à faire une magnifique fiche, plus 0 minutes à se tester, c'est surtout 2 heures de scrapbooking en fait. La semaine avant la rentrée, remets progressivement ton sommeil en place. Range ton espace de travail, organise rapidement tes dossiers numériques, prépare ton agenda ou calendrier et vérifie ton matériel. Fais le bilan dont on parlait au début surtout. Et choisis 3 règles personnelles maximum. Par exemple, je ne laisse pas une semaine de retard s'accumuler, je commence mes gros contrôles avant la veille et je demande de l'aide rapidement quand je comprends pas. Voilà, c'est tout. Pas besoin de devenir une nouvelle personne avant septembre. Ensuite, ton premier mois. Pendant le premier mois, observe comment chaque prof fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, comment il note, quel type de contrôle et utilise ton système immédiatement. Parce que ranger 5 feuilles en septembre prend 2 minutes, ranger 200 feuilles non datées en décembre, bonne chance. Surtout ceux qui utilisent des trieurs. Et le but, c'est pas d'avoir trouvé le système parfait, c'est de corriger rapidement ce qui ne fonctionne pas. Après une mauvaise note, on fait quoi? Tu vas avoir une mauvaise note. Je vais avoir une mauvaise note. On va tous avoir une mauvaise note, même si notre objectif c'est 16, 17, 18. Sauf qu'au lieu de mettre notre 7, 8, 9, 10, 11, 12 au fond du sac, demande-toi où sont partis les 8 points. Est-ce que c'est les cours? Est-ce que c'est la consigne, le calcul, le temps, la précision, le stress, la méthode? Et si 5 points viennent du même problème quelque part, c'est une bonne nouvelle. Parce que tu viens de découvrir exactement ce que tu dois travailler chez toi. Maintenant, comme promis, j'avais dit que je vous ferais un plan d'urgence si vous avez un contrôle le lendemain et que vous n'avez rien révisé. Donc là, il est 22h, t'as un contrôle demain et tu connais rien. Je sais que vous êtes beaucoup dans cette situation. Pas de magnifique planning, on cherche le rendement. Regarde exactement ce qui tombe. Classe les indispensables, les importants et les bonus. Commence par ce qui peut rapporter le plus de points. Pour les connaissances, une petite partie, tu le regardes, après tu le fermes, tu restitues, puis tu vérifies. Pour les exercices, fais les types principaux, t'as pas le temps d'en faire 10 d'une sorte, 10 d'une autre. Et termine par un mini test sans aide. Et ensuite, on va faire dodo. Puis après le contrôle, demande-toi pourquoi tu es arrivé là. Parce que si ça arrive toutes les semaines, c'est ton système qu'il faut réparer. Si tu dois retenir qu'une seule minute de cette vidéo, au moins regarde celle-là s'il te plaît. Comprends avant d'apprendre. Teste-toi sans regarder. Reviens sur les informations dans le temps. Entraîne-toi comme tu vas être évalué. Analyse tes erreurs. Commence suffisamment tôt pour pouvoir te tester, garde ton organisation simple, ne laisse pas le retard s'accumuler, dors. Et surtout, arrête de chercher la méthode parfaite. Tu peux avoir Notion, Anki, Forest, Pomodoro, Cornell, 15 Stabilo et le plus beau bureau Pinterest du monde. Si tu ne vérifies jamais réellement ce que tu sais faire seul, ça sert pas à grand chose. La question à te poser ici, c'est si demain j'avais plus mon cours devant moi, est-ce que je sais le faire? Parce qu'au final,
C'est exactement ça un contrôle. Et voilà, donc si vous êtes encore là, normalement vous êtes largement prêt pour septembre. Mais ne partez surtout pas en essayant d'appliquer les 28 parties demain matin. Choisissez une organisation, 2 ou 3 méthodes adaptées à vos matières, une routine que vous pouvez réellement tenir, et commencez. Parce que le but, c'est pas d'être l'académique weapon ultime pendant 10 jours en septembre. Le but, c'est d'avoir un corps ton système en janvier. Et si cette année, votre objectif, c'est vraiment de viser 16, 17, voire 18 de moyenne, la prochaine grosse vidéo sera entièrement consacrée à ça. Comment maximiser ses notes, préparer ses contrôles et arrêter de perdre des points bêtement. Donc abonnez-vous pour pas la rater. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous aussi maintenant. Il y aura plein d'autres vidéos, études, méthodes, productivité et rentrée cette année. Et surtout, bonne rentrée à tous. Cette année, on fait des choses correctement. D'ailleurs, je vous mets mes sources en description. Bisous!